Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien, écoute, je voulais te parler de la théorie des 5 drapeaux. C'est un mécanisme génial, peut-être d'ailleurs que tu en as déjà entendu parler sur Internet. C'est quelque chose qui va te permettre de t'affranchir vraiment des États, des banques et d'être serein. Tu sais, peut-être en Europe, il y a eu plein de lois qui ont été votées et notamment, il y en a certaines qui permettent à l'État d'être maître de ton argent. C'est-à-dire, il faut comprendre un truc, c'est qu'en Occident d'ailleurs, et même partout à peu près dans le monde, ton argent ne t'appartient pas. Le seul truc qui t'appartient, et encore quand c'est possible de le faire, c'est un lingot d'or par exemple. Ça t'appartient, sauf que la détention est très réglementée. Et puis tu vois, tu as des pays dans le monde où c'est même plus possible de le faire. Aux États-Unis, il y a une époque où en fait tous les lingots d'or ont été confisqués par l'État, ils ont été remboursés, mais ils l'ont fait aux États-Unis. Donc tu vois que, eh bien, il y a des lois aussi. Pense à la Grèce, pense à Chypre où les États se sont servis directement sur les comptes bancaires. D'ailleurs, il y a des lois similaires qui ont été votées en Europe. Et aujourd'hui, eh bien, s'il y a une crise majeure, eh bien, ton pognon, on va pouvoir te le prendre. Et je sais qu'aujourd'hui, eh bien, c'est vrai que quand tu vis dans un pays, quand tu es français, que tu as une boîte en France ou que tu es salarié en France, tu as ton compte bancaire en France, tu as ta maison en France, tu vois à quel point tu es à la merci d'un État et des banques. C'est-à-dire que tu regardes toute la crise des subprimes il y a 10 ans en arrière, eh bien, les gens ils se sont retrouvés à poil. C'est-à-dire que tu avais des gens qui avaient des ronds qui finalement se sont retrouvés clochards du jour au lendemain, ruinés alors qu'il leur restait quelques échéances à payer sur leur baraque pour être propriétaires. Les banques se sont servies, ont revendu ça une bouchée de pain pour se rembourser d'une crise qu'elles ont elles-mêmes générée. Donc c'était vraiment n'importe quoi. Et les États, ils ne sont pas là tant que ça pour te protéger finalement. Quand ils pensent bien également, tu sais, il y a une loi qui dit qu'en France, l'État couvre, s'il y avait une faillite bancaire, l'État se porte garant et te rembourserait à concurrence de 100 000 euros. Sauf que quand tu fais le compte en fait sur le nombre de comptes bancaires et sur ce que ça représente, il en manque. Enfin, tu vois que c'est pas réaliste, c'est pas possible. L'État sera jamais en capacité de rembourser cet argent-là. Donc, il y a vraiment un risque aujourd'hui à être dépendant toujours, et c'est un risque quel qu'il soit d'ailleurs, c'est pas aujourd'hui plus qu'hier, mais aujourd'hui je considère que si quand même. Et effectivement, il y a une théorie qui permet de lutter contre ça, c'est d'être finalement insaisissable, mais pas au sens juste, tu vois, d'avoir un huissier qui tape en bas de chez toi, mais c'est d'être vraiment indépendant des États, des banques et de structurer toute ta vie, toute ton activité, tout ton patrimoine pour qu'il soit vraiment sécurisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, la théorie des 5 drapeaux, ça consiste à mettre 5 pays à la place d'un seul. Tu sais, je reprends mon exemple, tu es un commerçant, tu es en France, tu as ton compte bancaire en France, ton passeport, tu es français, tu habites en France, tu payes tes impôts en France, ta boîte est en France, ton compte bancaire, enfin tu vois, tout est franco-français. Ce que tu vas faire, c'est que là, il n'y a qu'une seule variable qu'on ne peut pas toucher immédiatement évidemment, et encore une fois ce que je vais dire ça ne concerne qu'une fraction des gens, c'est-à-dire que c'est possible uniquement si tu es finalement un indépendant, un libéral, quelqu'un qui est un peu comme moi, enfin qui est surtout libre de voyager, et c'est pas fait pour les salariés lambda effectivement, c'est fait plutôt pour les entrepreneurs, pour les retraités éventuellement, pour des gens qui ont un petit peu de patrimoine, mais surtout qui ont la capacité à s'affranchir comme ça géographiquement de plein de barrières. Donc ça consiste encore une fois à dire je suis français, j'ai un passeport français. Donc le passeport français, on le garde pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de taxation à la nationalité du moins. Après, on envisagera peut-être d'en acheter un autre, c'est à voir, à réfléchir. Deuxième point, ça va être le pays où tu payes tes impôts. Donc là, pour des raisons effectivement structurelles, tu as déterminé, eh bien, tu vas te choisir une résidence fiscale. Ça veut dire que tu vas partir, t'installer 6 mois par an et plus dans un autre pays où la fiscalité est plus intéressante évidemment. Donc ça implique effectivement que tu sois capable d'y aller et d'y rester. Ça veut dire que faut être un peu comme moi, il faut être mobile quoi finalement, ou il faut être effectivement retraité ou fortuné. Donc il y a plein de gens qui vont, je sais pas, à Dubaï, tu en as d'autres qui vont en Suisse, tu en as d'autres qui vont, enfin bref, tu as plein de pays, il suffit de choisir ceux qui sont les plus intéressants d'un point de vue fiscal. Donc là, tu vois, tu as déjà 2 étapes. Et ce qui est intéressant, c'est que le pays dans lequel eh bien, tu payes tes impôts, il n'a aucune espèce de pouvoir, et c'est ça l'intérêt, sur tes sources de revenus. C'est-à-dire que tes sources de revenus, par exemple, elles peuvent être, je sais pas, mettons que tu es de l'immobilier en France, tu vas garder la partie immobilière en France, tu vas payer les impôts afférents à l'immobilier en France, l'argent tu vas le faire sortir, donc tu vas pouvoir profiter de ton argent ailleurs, ou du moins payer des impôts sur l'autre partie ailleurs. Ensuite, eh bien, tu vas te choisir un pays pour mettre ton entreprise qui va être différent, c'est-à-dire tu peux utiliser, je sais pas, par exemple Dubaï, Hong Kong, enfin bref, il y a plein de juridictions qui va être à l'abri de ton pays principal. Et ensuite, tu vas te choisir un autre pays pour stocker ton argent, c'est-à-dire ton épargne, tu vas pas
pas le laisser en France. Et puis le dernier pays, ça va être un pays où finalement c'est ton terrain de jeu, c'est-à-dire tu vois, il te reste un endroit où finalement tu n'as rien à perdre parce que tu es là en touriste. Donc ça pourrait être, je sais pas, par exemple le Cambodge. Tu vois, donc si on résume un peu le truc, tu pourrais faire un montage comme ça avec 5 pays, ce qui fait que chaque chose est indépendante. La France n'a pas de pouvoir sur ton business, ni sur ton épargne, ni sur ta taxation. La Thaïlande n'a pas de contrôle sur ton patrimoine, donc en cas de souci, ils ne peuvent pas te dire je te saisis tous tes biens, je te mets à poil à la rue. Ils peuvent se cantonner uniquement à leur champ d'action que tu as toi-même défini finalement. Après, ta boîte, eh bien, elle est régie par les lois du pays dans lequel tu as mis ta boîte. Et puis, ton épargne elle est dans un endroit effectivement sécurisé où ton pays et les autres n'ont pas d'interaction possible. Donc tout ça, ça fait quoi? Eh bien, c'est que ça split les risques d'une manière très importante. C'est-à-dire que finalement, tu deviens intouchable entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser pour devenir trafiquant d'armes ou quoi que ce soit. Encore que je pense que ça a été utilisé par eux effectivement. Mais ceci dit, l'idée, encore une fois, c'est que c'est un mécanisme de protection. Le mécanisme de protection de ton patrimoine, de ta liberté financière, de ton indépendance géographique. Parce qu'avec ça, eh bien, il n'y a pas grand monde qui peut te mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, qui est la France qui vote une loi pour dire je me sers sur les comptes bancaires, moi je m'en fous, j'ai plus rien en France parce que je me suis structuré pour ne plus être touchable de cette manière-là. De la même manière, eh bien, tout ce qui est société, je l'ai mis ailleurs, encore une fois, pour qu'il n'y ait pas pour que tout soit cloisonné finalement et que tout soit effectivement très indépendant l'un de l'autre et que tous les maillons finalement, eh bien, il y a peu de risques que ça pète tout au même moment, tu vois. Quand tu as tout dans le même pays, s'il y a un problème dans le pays, évidemment, tu es sûr que tu vas manger, quoi. Alors que là, en splittant sur 4, 5 juridictions, eh bien, tu es plutôt peinard et c'est un peu l'objectif de la théorie des 5 drapeaux, c'est d'arriver à être finalement à garder ta liberté, ton indépendance géographique, financière et surtout à te rendre encore une fois assez peu sensible aux crises. Alors quand je dis sensible aux crises, ça veut dire que normalement si tu as bien fait le boulot, tu as choisi des banques, des juridictions qui font que normalement tu es un peu à l'abri. Donc tu prends les avantages là où ils sont et tu vires les inconvénients. Alors je sais que ça peut paraître un peu très éloigné de la mentalité française quand on le dit comme ça, mais la réalité c'est ça, c'est que demain, si tu fais rien, tu vois que les prélèvements en France, ils continuent d'augmenter, ils ne vont pas s'arrêter, on a recréé encore quelques dizaines de milliards de charges supplémentaires et que les politiques ne sont pas prêts en fait à faire des choses positives, c'est-à-dire à les taxer, je sais pas, les GAFA par exemple, alors on en parle, mais de toute façon c'est pas encore fait, et que finalement dans un système où seuls les petits payent, t'as pas intérêt à être dans la meute des petits, quoi. Vaut mieux être soit dans les gros, soit être ailleurs. Moi, ma vision du truc, c'est d'être ailleurs parce que j'ai pas envie de me faire repasser et de perdre le boulot d'une vie au principe de quelques élites. Donc la réalité du truc, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, il y a des solutions qui se mettent en place. Ça demande d'être structuré, ça demande du temps, ça demande effectivement d'être capable d'avoir cette liberté, encore une fois, géographique, cette indépendance qui te permet d'avoir un taf, qui te l'autorise du moins, mais là encore, moi aussi, je suis né dans un monde, je viens du monde ouvrier, c'est-à-dire que mes parents sont ouvriers et que tu vois, c'est accessible à tout le monde dès lors que tu connais les stratégies et puis dès lors que tu veux les mettre en place. Tout le monde a la capacité à changer, évidemment, c'est plus simple pour d'autres personnes que d'autres, j'en suis conscient, évidemment, si tu as 70 ans, que tu n'as jamais touché un ordinateur et évidemment, ça va être plus compliqué pour toi que pour moi, c'est sûr. Mais moi, par rapport à un jeune de 18 ans qui est né avec Internet, j'ai beaucoup plus de difficultés aussi. Donc, on est toujours finalement dans cette logique-là. Tout s'apprend, tout se met en place, tout est possible à qui le veut, uniquement à qui le veut. Et évidemment, ça demande des efforts. Moi, j'y suis pas arrivé comme ça en 3 claquements de doigts. Ça fait 10 ans que je suis parti. Ça fait pas 10 ans, ça fait 8 ans, pardon. Et ça fait quand même beaucoup d'expériences accumulées, beaucoup de choses que j'ai testées, plein de pognon dépensé inutilement en tests qui ont été foireux. Mais bon, bref, ça fait partie du jeu. Enfin, toujours est-il que voilà pour ce petit topo sur la théorie des 5 drapeaux et à quoi ça sert réellement, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas fait pour le commun des mortels, au sens où si tu es salarié, si tu vas rester salarié et si tu as juste 5 semaines de congé par an et pas de patrimoine, ça t'intéresse pas, quoi. Évidemment, on est d'accord. Maintenant, si tu cherches effectivement une solution pour te protéger à l'avenir, être plutôt dans la vision que moi j'ai, c'est-à-dire d'avoir une vie que tu construis et puis une vie que tu choisis pleinement et d'avoir cette liberté, mais cette liberté là aussi
des inconvénients en face, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'argent, si tu ne gagnes pas d'argent, ça ne marche pas. Moi, il n'y a personne qui va venir m'aider, il n'y a pas d'État derrière moi, il n'y a rien, donc effectivement, je suis le seul responsable et le seul bénéficiaire de ce système-là. Mais bref, tout ça pour dire que si ça t'intéresse, bien, j'ai mis au point en fait ce que j'ai appelé la carte postale. La carte postale, c'est une newsletter gratuite dans laquelle je te partage ce type de vidéo qui n'est pas forcément destiné à rester en ligne parce que c'est des sujets polémiques, parce que j'ai pas envie de passer ma journée à nettoyer des commentaires de mecs haineux qui viennent cracher sur le truc au simple prétexte qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu racontes. Donc ce type de contenu, eh bien, à l'avenir, je vais plutôt le mettre, tu vois, j'en parlerai, je ferai certainement des vidéos privées et le seul moyen d'y accéder, ça sera d'être inscrit à la carte postale. La carte postale, c'est gratuit, encore une fois, tu as un lien dans la description. Et avec ça, eh bien, je te communiquerai des infos, des hacks, des astuces, des trucs que j'utilise et que j'ai pas forcément envie de voir étalé aux quatre coins de YouTube pour que ça génère plus de haine que d'heureux. Bref, en attendant, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.